Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons aborder ce soir, si vous le souhaitez, la question de l'ancrage en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et comment le faire? Voilà, comment le mettre en pratique. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? J'ai pris des notes, je ne suis pas, je vous rassure, pour essayer de faire quelque chose de synthétique et de concis. L'ancrage, j'ai envie de prendre l'image d'un bateau, en fait, un navire. Pour s'amarrer, souvent, ou même dans la mer, on jette l'ancre. On jette l'ancre pour pas que le bateau dérive. Mais en fait, si on prend ce principe, vous voyez où je vais en venir, et qu'on l'applique à nous, c'est simplement l'ancrage, ce qu'on peut appeler aussi se centrer, mais déjà, ça se fait physiquement, ça se vit physiquement et pas dans sa tête. L'ancrage, si on n'accepte pas d'être ancré, je vais vous expliquer pourquoi, ça peut arriver, je l'ai été, on vit perché. On vit perché peut-être dans ce qu'on croit être des sphères spirituelles, développement personnel, la bienveillance, un mot qui est très à la mode, et en fait, on ne fait rien, quoi. On ne fait rien, on est perché, on prêche une parole, mais à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. Donc l'ancrage va concerner, vous savez tous qu'on a 7 chakras, va concerner les chakras dits inférieurs, c'est-à-dire que c'est le premier, le deuxième et le troisième. Sacrum, lombaire et plexus. Après, nous avons le cœur, quatrième chakra, qui commence à être plus élevé, vers le haut. La gorge, cinquième chakra. Sixième, troisième œil. Septième, la couronne. Si on ne vit que perché, on va dire, on n'est pas ancré. L'ancrage va vous permettre de vivre consciemment votre incarnation, que si jamais on peut refuser, ben en fait c'est une fuite, donc on est perché, une fuite, et également une dualité. Le but, comme disent les taoïstes, l'homme est entre le ciel et la terre. On est récepteur, mais également émetteur. Donc l'ancrage, c'est ni plus ni moins avoir les deux pieds à plat au sol et, je vais vous montrer, être droit, c'est-à-dire au lieu d'avoir le bassin en avant, ni en arrière, mais en fait, voilà, vous voyez, centré. Les pieds écartés, largeur des épaules, un fil à plomb qui nous tire la tête vers le haut et le coccyx vers le bas. Là, je suis ancré. Je respire. Ensuite, on peut imaginer, je vous le conseille déjà, d'imaginer que des racines partent dessous la voûte plantaire, 1, 2, 3, la voûte plantaire, et s'enfoncent profondément dans la terre. Toujours droit, le coccyx, ni trop en avant, enfin le bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et si vous le voulez, vous imaginez que des racines partent de la voûte plantaire, de chaque voûte plantaire, même que les racines montent jusqu'à vos mollets, voire jusqu'à vos cuisses, ce sera vraiment ancré. Et également faire un exercice énergétique le plus puissant, ce qu'on appelle la technique de l'arbre, qui nous permet de nous ancrer, d'être ici, maintenant, dans cette incarnation, vivre en pleine conscience. Technique de l'arbre, c'est je prends mes bras face à ma poitrine, largeur des épaules, face à moi. Et je commence 5 minutes et je respire. Ça, c'est une technique. Vous pouvez la faire chez vous. Dans la nature, c'est très bien, puisque l'ancrage, vous l'avez bien compris, ça concerne la terre, donc la nature, faire des activités physiques, ou prendre 3 minutes, voilà, quand vous promenez, vous voyez un endroit agréable, avec les mains comme ça, ou même le long du corps, mais surtout les pieds, largeur du bassin, des racines qui s'enfoncent dans la terre, la tête droite et le coccyx. Là, vous aurez un ancrage. Donc, cela dit, ça va vous protéger, ça va protéger votre aura, ça va vous ancrer. Et la nature va nous apporter une énergie naturelle
de la terre. Et quand on dit l'homme est entre le ciel et la terre, le but c'est que cette énergie terre d'ancrage et cette énergie spirituelle, des mondes invisibles, vous l'appelez comme vous voulez, une autre énergie qui nous dépasse, rentrent en contact, elles vont fusionner ce qu'on appelle au niveau du tantième. Voilà. Et là, vous ressentirez petit à petit une énergie qui va se développer voilà, puissamment dans tout votre corps. J'insiste sur la répétition, en fait, la répétition, parce que l'ancrage, on peut être ancré pendant une demi-heure, une heure, puis après, l'esprit vagabonde. Moi, ce que je fais, je vous donne un conseil si vous le souhaitez, ce que je fais, en fait, quand je vais au supermarché, des fois, il y a du monde à la caisse, hein, c'est clair, et je regarde les personnes un petit peu. Souvent, bon, voilà, ils regardent l'heure, on s'impatiente, c'est normal. Et en fait, moi, ce que je fais discrètement, je prends ma position, voilà, je suis dans la file d'attente, et je m'ancre. Et j'oublie l'endroit où je suis. Si vous le faites, c'est assez rigolo. Il y a 2 bouquins qui sont assez intéressants. Edgar Tolle, bon, on connaît tous le pouvoir du moment présent, vivre dans le moment présent. Edgar Tolle, il a fait l'art du calme intérieur. C'est assez sympa, en fait, ça vaut pas très cher. Et il parle le silence et la quiétude, au-delà du mental, le présent, l'acceptation, le lâcher-prise, la nature, etc. Assez intéressant. Deuxième bouquin, Le sanctuaire intérieur de Ralph Maxwell Lewis. Bon, là, c'est... voilà. Je ne sais pas si je dois dire pour des alchimistes, mais en tous les cas, c'est un peu plus évolué. Et ça, c'est intéressant. Avant de terminer, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci pour vos retours. C'est très important pour moi, parce que je peux oublier certaines choses. Je suis humain. Je ne suis pas parfait. En tous les cas, chaque jour que je vis, j'essaye d'être meilleur que le précédent. J'ai tiré une carte de l'oracle de la triade. La prochaine fois, je le ferai en direct. D'accord? Je le ferai en direct. Et en fait, c'est assez rigolo. La carte 55, c'est la carte fusion. On y croit, on n'y croit pas. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Les 2 anneaux entrecroisés, on peut l'interpréter comme on veut. Sentimental, amical, etc. Mais également fusionné avec l'ancrage. Je vous remercie beaucoup, prenez soin de vous et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. À bientôt.